Regarde autour de toi. La majorité de notre jeunesse écume les rues, en quête de drogue, de sexe et de violence. Elle croit que ces choses-là n'ont pas de réel effet sur sa vie. Les crimes sont sans réelle punition. Une génération insensible, sans souci de l'autre, sans connaissance de soi. Voilà l'avenir de notre nation, l'avenir de notre peuple. Penses-tu que la haine et le mal vont rester impunis? Le monde ressent à présent la chaleur d'un feu que les hommes ont fait brûler depuis le début de la civilisation. Les mauvais de ce monde ont employé toutes les méthodes possibles pour tromper ses habitants. Et à chaque fois, avec un plus grand succès encore que prévu. Et c'est fini. La vérité, c'est que nous avons un rôle très important dans notre propre destruction. Notre soif d'argent, notre style de vie, les choses si profondément appréciées et convoitées par les gens sont les appâts qui les détournent de la lumière. Mon frère, aide-moi. Aide-moi à faire ce qui est juste. Aide-moi à arrêter le massacre de nos enfants. Aide-moi à bâtir une population de grands penseurs. Un peuple qui créera le changement grâce à la réflexion et la spiritualité. Veux-tu choisir cette vérité? Le veux-tu? Veux-tu choisir la lumière plutôt que l'obscurité? Alors moi je manifeste un peu contre la façon dont nos élites s'organisent pour mieux exploiter les gens qui ne font pas partie de ces élites. C'est-à-dire que ce monde libéral totalement sans état d'âme produit du chômage, produit des inégalités, des trucs qui sont pas la civilisation d'après moi. Donc voilà. Ils concoctent des trucs impossibles dans leur coin et on n'en veut plus, on veut un contrôle citoyen. C'est plus le fait que le monde soit de plus en plus régi par l'économie et non pas par des choix sociaux. Aujourd'hui, oui, l'élite, il y a longtemps qu'elle est très bien organisée et qu'elle nous conduise à la dérive. On est en train de nous organiser le stalinisme. Voilà, quelque chose où le citoyen n'a plus son mot à dire. En douce comme ça. Ah bah oui, mais ça c'est bien justement contre ça qu'on se bat, c'est-à-dire que la pensée unique, on en a marre justement. En soi-même, je pense que simplement, c'est des règles de gens qui ne vivent pas avec le reste de la société. La grande tragédie de la démocratie moderne, c'est que les gens qui nous gouvernent sont les plus forts et c'est pas les plus sages. Il faudrait qu'il y ait au moins un Gandhi tous les septennats qui se présentent. Ça, les choses pourraient changer. Alors que les mecs comme ça, depuis l'école, ils pensent qu'ils sont les plus forts et ils se foutent sur la gueule pour avoir le pouvoir, qu'ils soient de droite ou de gauche. La police! On est pour Sarko! Ah bah pas moi! Tu vois, comment ça pas vous? Ah non! Il est pas pour Sarko! Non, d'abord on n'est pas des pourris, c'est un peu insultant pour les gens qui travaillent pour le journal et pour les gens qui lisent cette presse-là, parce qu'il y a quand même 16 millions de personnes qui lisent cette presse-là. Et c'est pas que 16 millions d'idiots. Donc évidemment on fait un journal parce que... C'est pas un argument. Alors là, moi je regrette infiniment. Je crains pas de dire que c'est 16 millions d'idiots. Je sais pas ce qui peut passer par la tête pour aller acheter une connerie de torche-cul pour voir des gens, pour voir le trou de balle de Depardieu. C'est vrai, puisque j'ai vu à la télévision. Je crois que les gens ne lisent plus le journal. Ils regardent que la télévision, donc ils se font l'opinion avec la télévision. Et je vais te dire un truc, la pensée unique, c'est l'image unique. Voilà, c'est ça l'avenir. Tu répètes toute l'année pendant 20 ans qu'il y a trop d'étrangers en France, les Français, dès que tu les vois dans la rue, ils disent « Oh, ça c'est encore un étranger, il a un drôle d'accent ». La mondialisation, pour moi, elle n'est juste que la préparation des conditions d'assassinat des peuples en réalité. Je crois qu'il y a une espèce peut-être de révolution, si tu veux, à faire dans ce que j'appellerais la conscience politique. Nadie va a venir a hacer la revolución por nosotros. La revolución está en nosotros mismos. We need to take over the political systems. C'est une question de survie, c'est pas une question de goût, c'est pas une question de choix.
to constantly work and constantly consume. It's madness. We cannot let the terrorists achieve the objective of frightening our nation to the point where people don't shop. Where people don't shop. ¿Qué quedó para nosotros? El subdesarrollo, la pobreza, la dependencia, el atraso, la deuda y la incertidumbre. Para las sociedades superdesarrolladas, el problema no es crecer, sino distribuir. Y no solo distribuir entre ellas, sino distribuir entre todos. El crecimiento sostenible de que se habla es imposible sin una distribución más justa entre todos los países. Quieras o no, la humanidad es hoy una sola familia y todos tendremos el mismo destino. Ante la profunda crisis actual, nos ofrecen un futuro todavía peor, en el que no se resolvería jamás la tragedia económica, social y ecológica de un mundo que será cada vez más ingobernable. Algo tiene que hacerse para salvar la humanidad. Un mundo mejor es posible. Avec 200 000 sans-papiers qui bouffent le pain des Français alors que c'est eux qui font les sales boulots Exactement. dans les bâtiments.